Donc bonjour, aujourd'hui en but d'améliorer mon formatif, j'ai décidé de prendre la question 2 dans les choix longues. Donc juste pour se remettre en contexte, je vais relire la question. Joseph Priestley utilisa la réaction de décomposition thermique de l'oxyde de mercure pour produire de l'oxygène. Quel volume d'oxygène, mesuré à 28 degrés Celsius et à 98,7 kPa, peut-on produire par la décomposition de 5,2 g de dioxyde de mercure? Donc, juste pour répéter aussi la formule qu'on nous donne, 2HGO va donner 2Hg plus O2. Donc, premièrement, on regarde les données importantes que nous avons. Nous avons P1 qu'on peut voir ici, qui est de 98,7 kPa. Dans le fond, dans le problème, il nous demande de trouver le volume d'oxygène mesuré dans le problème. Donc, ceci va être notre inconnu. Ensuite, N1, on ne connaît pas encore, mais on peut le trouver à part, on sait qu'il y a 5,2 g de dioxyde de mercure au début de la réaction. Et finalement, on nous donne la température qui est de 28 degrés Celsius, mais il ne faut pas oublier qu'il faut le transformer en Kelvin. Donc, on fait 28 plus 273, qui donne exactement 301 Kelvin. Bon, maintenant, pour commencer, pour trouver N, qui est possible d'être trouvé, on connaît toute la formule grand M est égal à petit m sur petit n. Dans le fond, la masse molaire est égale à la masse divisée par le nombre de moles. Donc, dans le premier cas, on sait que la masse molaire de l'oxyde de mercure est de 216,59 et on sait qu'on a 5,2 g qui vient en réaction ici. Donc, si on fait le calcul, le N nous donne 0,24 nombre. Il y a 0,024 mol dans le problème. Et ensuite, on divise par 2 pour trouver le nombre de O2, car il y a seulement une mol de O2 pour 2 mols d'oxyde de mercure. Donc, ensuite, on utilise la fameuse formule des gaz parfaits. P1 fois V1 est égal à N1 sur T1. On sait que ça donne toujours une constante de 8,314 pour tous les gaz parfaits. Dans le fond, on fait 98,7 kPa fois V, dans le fond, qui va être notre inconnu, divisé par 0,384 fois 301 Kelvin, qui va nous donner 8,314 dans le fond. Donc, avec un peu d'algèbre, on trouve que 3,612 est environ égal à 98,7 kPa fois V. Fait qu'on fait 3,612 divisé par 98,7 kPa, qui nous donne ensuite la réponse finale du volume qui est de 0,036 litres. Ou si on aime mieux, bien arrondi, ça revient à 36,6 ml. Donc voilà, c'était le résumé du numéro 2. J'espère que vous avez bien compris. Et on se voit demain en classe.